Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Stéphane Nguele, Justice, politique pénale et tolérance zéro 2010. Marie-Christine Zelem, Odile Blanchard, Didier Lecomte dire, L'éducation au développement durable. De l'école au campus 2010. Robert Holcman, Euthanasie, l'ultime injustice 2010. Gilbert Boutte, Nicolas Sarkozy face à la crise 2010. Édouard Grimbert, L'intervalle. Vers une théorie du dynamisme créatif 2010. Christian Marion, Participation citoyenne au projet urbain 2010. Albin Wagner, Identité S. Essai à propos d'un fantôme 2010. Jennifer Fuchs, L'anti-américanisme au sein de la gauche socialiste française 2010. Florence Sanson, La femme, objet de la gent masculine et des dictats sociétaux 2010. Christian Siméon avec la collaboration de Pierre Bedbédé, L'exclusion, une étape vers d'autres mondes 2010. Maurice Bernard, Ombre et lumière. Les élites françaises. Tome 3 2010. Maurice Bernard, La marche vers le pouvoir. Les élites françaises. Tome 2 2010. Maurice Bernard, La méritocratie française. Les élites françaises. Tome 1 2010. Introduction. Les apprentissages professionnels informels tout au long d'une vie professionnelle? Sera-t-il possible un jour de mesurer tout ce que nous apprenons en situation de travail? Sera-t-il possible de formaliser tout ce qui nous est tellement utile pour être un professionnel compétent? À ces questions s'ajoute désormais la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle pour exercer, et parfois conserver, son emploi et même en trouver un autre. La formalisation et la sauvegarde de tous les acquis professionnels, appelons-les compétences, devient ainsi un enjeu majeur pour les ressources humaines. En effet, pour tenir son poste et évoluer dans son environnement de travail, l'individu réalise différents apprentissages. Cependant, seule une partie est visible de l'extérieur. Bon nombre des apprentissages effectués par les individus au travail échappent ainsi au classique parcours scolaire et à la formation. Ces apprentissages sont souvent dénommés informels, quand ils ne sont pas qualifiés d'apprentissage sur le tas. De fait, les conditions et la nature du travail ont subi de profondes modifications ces dernières décennies. De la montée inexorable du chômage, en passant par l'augmentation des qualifications requises pour exercer un emploi, la liste est longue des bouleversements intervenus dans les conditions de l'exercice professionnel. Parallèlement, les connaissances non scolaires de type comportemental telles que les aptitudes à la communication, au changement, seraient attendues dans les nouveaux environnements professionnels. Ce qui met l'apprentissage informel au cœur de l'activité professionnelle. L'apprentissage professionnel informel concerne tous les types d'apprentissage, pour tout le monde et partout. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Force, car il concerne une part importante du monde du travail. Faiblesse, car à force d'être partout, il risque d'être nulle part. Il risque également d'être difficilement identifiable. La diversité des termes tentant de le décrire en est un bon exemple. Les concepts, disciplines et sciences mobilisables autour de l'apprentissage professionnel sont variés et vont de la sociologie du travail à la psychologie des groupes, en passant par les théories de l'apprentissage. C'est dans ce contexte que je tente de dégager, à la fois de mes activités de formateur consultant et de mon travail de recherche doctorale, des pistes opérationnelles pour formaliser et optimiser les apprentissages en situation de travail. Pour cela, cet ouvrage définit différents types d'apprentissage en situation de travail. J'ai identifié 3 façons d'apprendre, par adaptation à l'environnement, par résolution de problèmes, par intégration dans un collectif, que je présente à l'aide de 3 illustrations issues de mes expériences de terrain.
Ces différentes illustrations sont des introductions aux enjeux des apprentissages informels dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Apprentissage par ajustement aux activités requises pour tenir son poste de travail, apprentissage par résolution de problèmes qui émaillent toute vie professionnelle et sous-entendent la prise d'initiative, et enfin, apprentissage visant l'intégration dans un collectif, ce sont tous des apprentissages professionnels informels. Ils ne s'opposent pas mais se combinent. Ils composent un ensemble qui nous permet de réaliser notre parcours professionnel. La comparaison entre parcours professionnel et parcours automobile est proposée pour illustrer la combinaison de ces façons d'apprendre au travail. En effet, dans les parcours professionnels comme dans les parcours automobiles, il y a un code de la route comme il existe au travail, des ajustements imposés par le poste de travail. Le style de conduite personnelle sur la route et chez son employeur définit les capacités des individus dans un cadre donné. Tout cela sur une route, dans une circulation, un environnement, plus ou moins dense, plus ou moins facile, qui détermine pour partie les parcours réalisables par les individus. 3 façons d'apprendre. En situation professionnelle. Je vais tenter de définir ici ce qu'il est possible d'entendre par apprentissage professionnel en situation. 3 exemples concrets vont illustrer mon propos. Le premier exemple concerne la formation de travailleurs temporaires devant être opérationnels le plus rapidement possible, en adaptation et ajustement au poste de travail. Ce qui m'a conduit à questionner la nature des savoirs acquis. Que sait-on vraiment en apprenant à refaire des gestes, parfois sans même savoir les verbaliser? Ce faisant, je souligne l'importance de savoir identifier, ce qui revient parfois simplement à savoir nommer, ce qui est appris en situation. Le deuxième exemple a pour objet la sauvegarde et la formalisation des apprentissages réalisés en situation. La volonté de certaines organisations de formaliser les apprentissages informels permet de souligner l'importance de ces acquis, produits d'interaction entre la personne et son collectif de travail. Ici, je suis sensible aux apprentissages non programmables que doivent réaliser les individus pour solutionner les nombreux événements, dysfonctionnements, que comporte l'exercice professionnel et qui incitent à l'autonomie. Le dernier exemple est celui d'une formation à l'accueil. Ce type d'action me permet d'observer la différence entre le besoin de compétences d'une organisation et la demande de qualification des personnels. Les écarts parfois rencontrés entre ce besoin et cette demande s'expriment souvent en termes de reconnaissance de l'environnement. Cette reconnaissance apparaît importante pour inscrire durablement les apprentissages réalisés par la personne et favoriser son intégration professionnelle. En bref, j'identifie ainsi 3 grandes façons d'apprendre en situation de travail. L'adaptation et l'ajustement à l'environnement, soit le mimétisme. La capacité à solutionner les événements imprévus dans les situations professionnelles, soit la métie. Et la possibilité de s'intégrer durablement, soit la mimésis. J'évoque enfin les éléments du contexte socio-professionnel qui favorisent ces modalités d'apprentissage. Ainsi, en ce qui concerne l'apprentissage d'adaptation à l'environnement, les influences des mutations socio-économiques sur l'identité professionnelle sont présentées. Pour ce qui est de la résolution de problèmes en autonomie, ce sont les enjeux de tel apprentissage pour l'organisation qui sont décrits. Enfin, c'est en abordant la compétence et la qualification que j'introduis la dernière modalité d'apprentissage informel, l'intégration professionnelle. L'ensemble de ces modalités se combine et ne s'exclut pas les unes des autres. Pour reprendre ma métaphore, les apprentissages professionnels seraient un peu comme la conduite automobile. La première modalité, mimétisme, fonctionne un peu comme un code de la route qu'il importe de respecter. La seconde modalité, métie, est la conduite adoptée par chacun dans son travail. La dernière modalité, mimésis, correspond au trajet professionnel réalisé et réalisable en fonction de la circulation rencontrée. Ajuster, l'exemple des intérimaires. Confrontés à des missions très diverses, les travailleurs temporaires doivent apprendre vite et bien afin de garantir une production, gage du maintien de leur mission. Il s'agit ainsi d'apprendre par adaptation au plus près des situations de travail et d'ajuster au plus près son activité aux attendus du poste de travail.
Cet exemple illustre également les risques d'une adaptation stricte au poste, peu génératrice d'autonomie et d'initiative, compétences pourtant également régulièrement demandées par les employeurs, que nous retrouverons dans la partie suivante. 3 grands étonnements devant ce type d'apprentissage vont structurer mon propos. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.